c'est l'assemblée plénière des 42 conseillers départementaux qui proviennent des 21 cantons du département, un binôme dans chaque canton, un homme et une femme. Il est possible aussi d'y assister en tant que public. C'est le sujet majeur à l'échelle départementale. Notre département attire, mais effectivement, ça a des conséquences sur le prix du foncier, sur le logement, et nous devons accroître la production de logements sociaux. Nous sommes aujourd'hui à 600, nous voulons atteindre 900 à 1000 logements sociaux produits par an. Depuis le début du mandat, on souhaitait qu'il y ait un PDH, c'est-à-dire un plan départemental de l'habitat. On souhaite que le département puisse accompagner l'ensemble des opérateurs associatifs, coopératifs, bailleurs sociaux. Et en ce faisant, il permettrait aux maires de choisir leurs bailleurs sociaux et ne pas se voir imposer parfois des choix qui ne sont pas les leurs. 56% des Morbihanaises et Morbihanais sont éligibles au logement social. 7% de la population morbihannaise est logée dans ces logements sociaux. Donc on voit qu'il y a des demandes et donc nous devons aussi répondre aux besoins parce que les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter. Nous sommes dans le plein emploi et dans ces difficultés de recrutement, le logement est assurément une des difficultés pour les employeurs. Comme on est dans un moment d'inflation extrêmement important, la refonte du FSL, qui était aussi une demande qu'on portait depuis pas mal de temps, puisque le FSL, c'est le fait de pouvoir aider les personnes qui n'arrivent plus à payer leur électricité ou leur eau. Nous avons aujourd'hui des allocataires du RSA qui sont dans les politiques d'insertion du département. On voit qu'un des freins à leur emploi, c'est souvent la politique de mobilité. Nous avons un ensemble de dispositifs qui ont été votés aujourd'hui, renforcés, pour favoriser la mobilité, en allouant des fonds nouveaux, en expérimentant, en dotant par exemple de véhicules en libre service. Nous, on a fait une proposition qui serait d'aller vers la gratuité pour une partie de ces populations. À ce stade, on n'a pas réussi à convaincre la majorité, on essaiera de le faire la prochaine fois. On a confirmé un haut niveau de financement, 22,3 millions d'euros pour le fonctionnement de nos 87 collèges, plus bien sûr tout ce qu'il y a en matière d'investissement, mais ça on le votera au budget 2024, c'est à peu près 25 millions par an, donc vous voyez que c'est une politique très ambitieuse. Nous, au-delà de cette question d'investissement, on est particulièrement attentif à un sujet qui est la mixité, parce que la mixité scolaire, c'est aussi des chances de réussite supplémentaires. En fait. On a fait le choix de fermer le château, de rénover complètement l'intérieur. Et l'objectif, il est que ce site soit accessible pour tous les publics. Et donc, ça permettra d'avoir finalement une plus grande accessibilité. L'idée, là, c'est de réinvestir dans le bâtiment et faire des travaux assez lourds. Et puis, c'est aussi diversifier l'attrait du site avec des aspects plus ludiques. On trouve regrettable que le département n'ait pas fait évoluer les aides qu'elle amène aux associations caritatives qui répondent notamment aux populations les plus fragiles sur nos territoires. On a demandé à ce que au moins on puisse suivre l'inflation. Sur les sujets de la protection de l'enfance, c'est majeur, c'est une compétence majeure du département. On voit qu'on a remis des moyens supplémentaires, 2,3 millions d'euros pour 2023, pour que ces enfants aient une vraie chance dans la vie, dans le parcours qu'on souhaite le plus beau possible à l'avenir.